Alors, les amis, l'histoire d'aujourd'hui se déroule ainsi. Lorsqu'un pauvre pêcheur jette son filet, une belle fille se retrouve piégée dedans. Le pêcheur veut écarter ses jambes pour se rafraîchir. Et c'est ainsi que ce qui se passe ensuite dans cette histoire est vraiment passionnant. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car l'histoire est très intéressante. L'histoire commence par l'introduction d'un garçon nommé Cyrus, qui est pêcheur. À ce moment-là, alors qu'il est en train de pêcher, une belle fille se fait prendre dans son filet en même temps que les poissons. Cyrus est complètement choqué en la voyant. Mais après un moment, il réalise que cette fille n'est pas morte, mais bien vivante, car elle bouge. Cependant, à cause de la grande quantité d'eau qui a rempli ses poumons, elle est inconsciente. Cyrus commence alors à retirer l'eau de son estomac en utilisant sa bouche. Lorsque la fille reprend enfin connaissance, elle n'a aucune idée de qui elle est, ni de comment elle s'est retrouvée là. Cyrus pense à l'emmener à l'hôpital, mais la fille refuse. Elle ne veut rencontrer personne d'autre, ce qui pousse Cyrus à l'emmener chez lui. En arrivant chez lui, on apprend que personne d'autre ne vit dans la maison de Cyrus, car sa mère est décédée il y a longtemps. De plus, Cyrus aime vivre seul. Après avoir laissé la fille chez lui, Cyrus part rencontrer son ex-petite amie. On apprend alors que Cyrus a été marié à cette femme, mais qu'ils ont divorcé. Ensuite, il emmène sa fille à l'hôpital. À ce moment-là, on découvre que sa fille s'appelle Annie. On apprend aussi que les reins d'Annie ne fonctionnent plus et qu'elle a besoin d'une greffe en urgence. En attendant de trouver un rein compatible, elle doit survivre grâce à la dialyse. C'est pourquoi Cyrus l'emmène régulièrement à l'hôpital pour ses séances de dialyse. Pendant la dialyse, Annie demande à son père de lui raconter une histoire. Cyrus commence alors à lui narrer une histoire. Il lui parle d'un pêcheur qui, un jour, attrape dans son filet une très belle fille. À ce moment-là, Annie interrompt son père et demande « Cette fille venait-elle de la mer? Les créatures marines étaient-elles ses enfants? Noël était un personnage très célèbre qui venait de la mer avec son manteau de phoque. Si elle perdait son manteau, elle serait condamnée à rester sur Terre pendant 7 ans. » Annie croyait fermement à cette légende. Cependant, lorsque Cyrus poursuit son histoire, elle reste incomplète. À cause de cela, Annie ne l'aime pas. Juste à ce moment-là, son infirmière arrive et lui donne un fauteuil roulant électrique. Annie devient extrêmement heureuse en le recevant. Plus tard dans la journée, lorsque Cyrus ramène sa fille à la maison, Maura est très en colère parce qu'ils sont arrivés en retard. Dans la scène suivante, on voit Cyrus se rendre immédiatement dans son ancienne maison, où il avait laissé la mystérieuse fille. En la voyant, il dit « Jusqu'à maintenant, je pensais que tout cela n'était qu'un rêve, mais maintenant, je commence à croire que c'est réel. » Après cela, Cyrus part à nouveau pêcher. La fille lui demande si elle peut l'accompagner, mais Cyrus refuse. Cependant, après qu'elle insiste à plusieurs reprises, il finit par accepter. Cyrus lui demande alors « Te souviens-tu de ton nom ?» La fille le regarde et répond « Tu peux m'appeler Wadan ». Elle faisait semblant de ne se souvenir de rien. Puis, soudainement, elle commence à chanter une chanson. Dans la scène suivante, nous voyons que lorsque Cyrus part en mer pour pêcher, il commence à attraper une grande quantité de poissons. Cela lui fait croire que la fille lui porte chance. Il lui dit alors « Tu peux venir avec moi tous les jours. En échange, je te donnerai un peu d'argent. » Le lendemain matin, Cyrus se rend en ville et achète des vêtements pour Wadan. Après cela, il va voir sa fille, Annie, et continue son histoire. Cyrus raconte à Annie que la fille que le pêcheur avait trouvée pouvait chanter des chansons qui attiraient de nombreux poissons vers lui. En entendant cela, Annie répond avec enthousiasme « Les Selkies dans mes histoires peuvent faire la même chose. » Dans la scène suivante, Cyrus va voir Wadan et lui donne les vêtements qu'il a achetés pour elle. Pendant ce temps, nous voyons Annie dans une bibliothèque en train de faire des recherches. Elle trouve les paroles de son père étranges et veut en savoir plus. Dans la scène suivante, alors que Wadan prend un bain, Annie arrive soudainement. Annie lui demande alors «
Es-tu la même fille dont mon père parle toujours? Elle ajoute ensuite, as-tu des pouvoirs magiques? Peux-tu guérir ma maladie? Mais Wadan ne lui répond pas. À la place, Annie lui dit, toi aussi, tu as un manteau. Si tu le portes, tu devras rester ici pendant 7 ans. Dans la scène suivante, nous voyons Cyrus faire des recherches sur l'histoire qu'il avait racontée. Il veut en savoir plus. Puis, nous voyons un autre homme qui arrive sur l'île à la recherche de Wadan. Le lendemain matin, Cyrus emmène Wadan avec lui sur son bateau pour pêcher. Une fois encore, Wadan chante une chanson. Et cette fois, un nombre incroyable de poissons se prennent dans le filet. Certains de ces poissons sont si rares qu'il serait normalement impossible de les attraper avec un filet ordinaire. Le matin suivant, alors que Cyrus est en train de pêcher, un groupe de gardes-côtes arrive. Ils commencent à l'interroger sur son bateau et ses méthodes de pêche. Ils demandent « Comment as-tu réussi à attraper de si gros poissons avec un si petit filet ?» Cyrus, lui-même surpris, répond « Tout cela arrive tout seul. » Ensuite, nous voyons que Cyrus vivait dans une très petite ville où même la plus petite nouvelle se répandait rapidement. En réalisant cela, il va voir Wadan et lui dit « Tu ne pourras pas cacher ton identité longtemps. Bientôt, tout le monde saura qui tu es. » Ce jour-là, lorsqu'ils vont en ville, tous les regards se tournent vers Wadan. Les gens ne peuvent s'empêcher de la fixer. Plus tard, Cyrus emmène Wadan voir Annie. Annie dit immédiatement « Je l'ai déjà rencontré avant. » Dans la scène suivante, ils vont faire du shopping, car les vêtements que Cyrus avait achetés pour Wadan ne lui allaient pas correctement. Plus tard, nous voyons Wadan et Annie se diriger vers l'eau. Annie avait peur d'y entrer, mais après les encouragements de Wadan, elle finit par accepter. Pendant qu'elle nageait, quelque chose toucha le pied de Wadan. Annie s'exclama immédiatement « C'est ton manteau! Si tu l'enterres dans le sol, tu devras rester ici pendant 7 ans. » Wadan hésita un instant, puis elle décida finalement de jouer le jeu. Ensemble, elles enterrèrent le manteau dans le sol. Dans la scène suivante, Annie demande à Wadan « Où est ton mari ?» Wadan reste silencieuse. Ensuite, nous découvrons que l'homme qui suivait Wadan n'était autre que son mari. Ce jour-là, un grand concours avait lieu en ville et beaucoup de gens s'étaient rassemblés pour y assister. Quand Annie interrogea de nouveau Wadan, celle-ci ne répondit pas. Pour la tester, Annie fit semblant de tomber à l'eau. Sans hésiter, Wadan plongea pour la sauver. À ce moment-là, le mari de Wadan l'aperçut enfin. En voyant sa fille dans cet état, Moira devint furieuse contre Cyrus. Elle croyait que tout cela arrivait à cause de Wadan. Dans la scène suivante, Wadan retourne chez Cyrus avec lui. Curieuse, elle demande « Pourquoi ta femme te gronde-t-elle autant ?» Cyrus soupire et explique « Je vais là-bas, uniquement pour ma fille. Je veux juste prendre soin d'elle. » En entendant cela, Wadan ressent un profond lien avec Cyrus. Ils se rapprochent et bientôt, une romance commence à naître entre eux. Dans la scène suivante, le mari de Wadan approche Cyrus et tente de lui parler, mais Cyrus l'ignore et s'éloigne. Un jour, le mari de Wadan finit par la retrouver et arrive chez Cyrus. En le voyant, Wadan est terrifiée. Elle sort discrètement par la porte arrière et s'enfuit. Quand Cyrus rentre chez lui, il ne la trouve nulle part. Inquiet, il commence à la chercher partout en ville. Après une longue recherche, il finit par retrouver Wadan. Elle lui avoue alors que son mari la cherche. Elle révèle aussi que si elle pouvait exaucer un vœu, elle pourrait guérir la maladie d'Annie. Sans hésiter, Cyrus dit « Je souhaite que tu restes ici pour toujours. » Dans la scène suivante, nous voyons Moira et son mari boire de l'alcool en conduisant. Annie est aussi dans la voiture avec eux. Pendant ce temps, le mari de Wadan roule à toute vitesse vers eux dans un autre véhicule. Il percute délibérément leur voiture, provoquant un terrible accident. Le mari de Moira meurt sur le coup. Lorsque Cyrus et Wadan apprennent l'accident, ils se précipitent à l'hôpital. Le médecin informe Cyrus que le rein du mari de Moira est compatible avec Annie. Comme il était également un donneur enregistré, Annie reçoit enfin la greffe de rein
dont elle avait désespérément besoin. C'était le vœu silencieusement exaucé par Wadan. Dans la scène suivante, le mari de Wadan la confronte enfin et lui ordonne « Viens avec moi, nous ne pouvons plus rester ici ». Mais cette fois, Wadan refuse de partir. Pendant ce temps, après la mort du mari de son ex-petite amie, celle-ci annonce à Cyrus qu'elle ne peut plus garder Annie avec elle. Elle lui transfère la pleine responsabilité de leur fille. Cependant, elle pose une condition. « Tu dois quitter Wadan ». C'était un choix incroyablement difficile pour Cyrus. Ce soir-là, Moira insiste. « Ce soir, tu vas boire avec moi ». Cyrus n'avait pas touché à l'alcool depuis 2 ans, mais il est obligé de céder. Plus tard, il va voir Wadan et lui dit « Tu ne peux pas rester avec moi ». Le cœur brisé, il la ramène de force sur l'île où il l'avait trouvée. Même si cela le détruit intérieurement, il n'a pas d'autre choix. Dans la scène suivante, nous voyons Cyrus ramener Annie chez lui. Le lendemain matin, alors qu'Annie regarde la télévision, elle entend la même chanson que Wadan chantait. Choqué, Cyrus écoute attentivement et réalise que Wadan n'a jamais été une créature marine. Immédiatement, il retourne à l'endroit où il l'avait laissée. Lorsqu'il retrouve Wadan, il exige « Dis-moi la vérité, comment es-tu arrivé ici ?» Wadan avoue enfin « J'étais en Roumanie et un gangster m'utilisait pour l'aider à faire passer de la drogue. » Un jour, il transportait la drogue par voie maritime quand la police est soudainement arrivée. Mon mari, un homme cruel et égoïste, m'a dit « Saute dans l'eau, je te sauverai ». Mais après avoir sauté, j'ai failli me noyer et j'ai été emportée par le courant, jusqu'à ce que je sois prise dans ton filet de pêche. En entendant cela, Cyrus se sent terriblement mal. Il décide de ramener Wadan chez lui. Mais lorsqu'ils arrivent, le mari de Wadan est déjà là, accompagné d'un autre homme. Il commence à les menacer. Il dit à Wadan « Je veux récupérer ma drogue ». Un flashback révèle que l'objet que Wadan avait trouvé sous l'eau et enterré était en réalité la drogue. Wadan leur indique où elle l'a cachée, mais lorsqu'ils vont la récupérer, la drogue a disparu. Annie l'avait secrètement retirée et cachée ailleurs, pensant qu'aussi longtemps que le sac resterait enterré, Wadan ne pourrait jamais partir. Lorsqu'ils interrogent Annie, elle finit par révéler l'emplacement du sac. Alors qu'ils partent récupérer le sac, Wadan savait que son mari et ses hommes ne la laisseraient jamais partir facilement. Pensant rapidement, elle tire sur la corde et jette son mari à l'eau, mais son mari ne savait pas nager et il se noya sur place. Peu de temps après, la police arrive et arrête Wadan parce qu'elle n'est pas citoyenne de ce pays. Il décide de la déporter dans son pays d'origine. Mais avant que cela ne puisse arriver, Cyrus trouve une idée. S'il épouse Wadan, elle pourra devenir une citoyenne légale et rester avec lui. Alors, Cyrus demande Wadan en mariage et elle accepte avec joie. Tous deux se marient sur un bateau, scellant ainsi leur amour et leur avenir ensemble. Et c'est ainsi que l'histoire se termine sur une note belle et émouvante.